votre plancha est bien nettoyée, elle est nettoyée à blanc. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une plancha en acier laminé rectifiée, qui est de couleur naturelle grise, vous voyez, avec des zones un petit peu plus grises et d'autres un peu plus blanches. Ça, c'est sa couleur naturelle. Donc, votre plancha, au bout d'un moment, si vous ne la nettoyez pas comme ça à blanc, elle va se culotter. Se culotter, c'est une couche qui va se former sur la plancha et qui va servir d'isolant et qui c'est pas sain pour la cuisson. Hein. Donc votre plancha devrait être toujours comme ceci, c'est ce que l'on fait en cuisine professionnelle. Pour le nettoyage, je me sers également de cet outil qui, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, est très efficace. C'est-à-dire qu'il permet d'araser déjà toutes les impuretés qui collent pendant la cuisson sur la plancha. Vous voyez, on fait des gestes comme ceci, assez lents, et c'est une lame de rasoir au bout qui est très tranchante, mais qui, comme elle est bien à plat, n'abîme pas du tout la plancha. Alors c'est une plancha en acier, même si vous faites une toute petite rayure, ça n'a aucune importance sur la qualité de cuisson de votre planche. Avec le scraper, on va retirer tous les débris. Comme ceci. On peut les mettre dans la lèche frite. Voilà. Alors, déglaçage de la plancha. Donc elle est bien grasse. Alors vous faites bien attention quand vous faites ceci, de ne pas vous brûler avec les vapeurs d'eau, parce que je peux vous dire, c'est chaud. Donc quelques glaçons. Alors on peut baisser la plancha à ce moment-là. Et sur la partie la plus sale, on peut insister un peu. Voilà, les glaçons, c'est un tout petit peu plus efficace que l'eau. Parce que le choc thermique, en fait, est plus important. Voilà, donc vous récupérez une planche de cuisson à peu près propre. Il suffit
juste de donner un petit coup et on peut recommencer une nouvelle cuisson, ainsi de suite. Et donc uniquement à la fin de votre usage, vous la nettoierez à blanc comme je le préconise. Bon là, si vous voulez vous en servir le lendemain, vous pouvez la laisser comme ça, vous n'êtes pas obligé de la faire à blanc. Mais bon, dès qu'elle va commencer à s'encrasser un peu plus, il vaut mieux le faire parce que sinon, après, ça devient de plus en plus difficile de la nettoyer correctement. Comme il faut une plancha vraiment à blanc et assez facilement, on utilise des produits. Alors, des produits, il y en existe plusieurs sur le marché. Vous en avez un ici qui est pas mal. Hein, c'est de la maison Agnos. Et sinon, j'utilise également un autre produit qui est de la maison Diversé, qui est du Suma dégriseur Pureco. Alors, ce sont des produits qui sont d'origine naturelle, mais qui, comment dirais-je, sont des écolabels, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est de la chimie naturelle, et ces produits permettent de capturer les graisses brûlées en fait. Donc ces produits s'appliquent sur une plancha légèrement chaude, avec, après il faut rincer au moins 3 ou 4 fois. Au terme de toutes nos cuissons, nous allons nettoyer définitivement la plancha. Donc nous allons la baisser un petit peu, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Je vais donc utiliser aujourd'hui le produit de chez Diversé, le Suma dégriseur. Alors si c'est un tout petit peu trop chaud, vous impatientez 2 minutes. Voilà, ce produit s'applique à chaud. Alors, à chaud, relatif. Bon, là, c'est un peu chaud. Mais c'est à ce moment-là qu'il est le plus efficace. Vous avez vu? Déjà, rien que visuellement, vous voyez les molécules carbonées qui se décollent automatiquement du métal. Voilà, on laisse agir le produit 1 ou 2 minutes. Et on va rincer, et le fait de rincer va réactiver le produit, vous voyez. Et c'est à ce moment-là que les impuretés se décollent définitivement. Et c'est seulement là que vous pouvez gratter. Ça ne sert à rien de gratter avant, sinon vous retirez le produit et ça n'agit plus. Voilà, comment nettoyer une plancha, montre en main. Allez, 4 minutes quand on a l'habitude. En 4 minutes, votre plancha, elle est nettoyée. Là, on peut l'éteindre. Ça ne sert plus à rien. Qu'elle chauffe. Pour faire les bords, ben moi j'ai mon petite astuce. Je prends une spirale en inox. Voilà. Et ça me permet de fignoler et de repasser là où ça ne s'est pas tout à fait bien nettoyé. Nous allons vider la lèche frite. Ne pas oublier les bords également.
Voilà, le scraper vous sert de raclette. Alors le produit que j'ai utilisé tout à l'heure, donc le Suma dégriseur, comme le produit de chez Agnos également, vous permet de bien décaper votre planche de cuisson. Également, lorsqu'elle commence à avoir des petits points de rouille, eh ben vous allez voir que par miracle, le produit va les faire partir. Voilà. Alors, on va rincer encore une fois. Alors, vous voyez, la plancha est encore chaude. C'est bien également parce que là, ça va permettre à toute l'eau de s'évaporer. Alors quand vous avez une plancha en chrome dur, la petite astuce également, c'est que l'eau en s'évaporant, elle va laisser du calcaire sur votre plancha en chrome. Donc l'astuce que je vous propose, c'est de finir le dernier rinçage avec du vinaigre blanc qui va dissoudre le calcaire qui s'est évaporé sur la plancha, et ça vous permet de retrouver le brillant original de votre planche de cuisson. Ce que vous pouvez faire maintenant, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, donc c'est de l'acier. L'acier, c'est pas inoxydable, donc elle risque de rouiller. Donc il faut absolument qu'elle soit sèche. On va tout simplement la huiler. Hein. Alors j'utilise du papier jetable, de l'huile d'olive. Voilà. Ça, c'est pour la protéger. Donc, si vous gardez votre plancha à l'extérieur, il faut obligatoirement un couvercle et une housse. Il ne faut absolument pas que de l'eau stagne sur la planche de cuisson en acier, parce que là, vous allez avoir des surprises au bout de quelques jours. Donc, j'ai une petite astuce. Vous voyez, vous l'étalez bien. Alors, quand vous allez recommencer une cuisson, cette huile, elle va s'oxyder, elle va peut-être un peu vieillir, donc ce serait bien, au moment de remettre en route la plancha, de faire un petit déglaçage avec quelques glaçons pour pouvoir retirer cette huile. Et on va appliquer un papier film pour isoler donc la plaque de cuisson de l'humidité et de l'air. Donc moi j'utilise un papier film de grande largeur. Vous pouvez également, bien sûr, évidemment, utiliser un papier film moins large, et à ce moment-là vous mettez plusieurs bandes. Donc vous déroulez votre papier film au-dessus. Voilà, vous laissez un petit peu de marge. Donc vous voyez, le papier film, il adhère tout de suite avec l'huile, il adhère tout de suite à la planche de cuisson. Et il va venir l'isoler de l'humidité et de l'air. Voilà, il suffit juste après de découper. Après, vous l'arrangez comme vous voulez, hein. C'est pas très esthétique, mais comment dirais-je, c'est au moins, c'est efficace contre l'humidité. Voilà, votre plancha comme ça, avec un couvercle, avec une housse, peut rester dehors l'été. Il est évident que l'hiver, il faut la rentrer. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques conseils pour ce nettoyage de plancha. N'oubliez pas, si vous avez apprécié cette petite vidéo, de mettre un pouce, de vous abonner à Chefounet TV et de partager sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Chefounet TV.
Thank you.